bonjour à tous. Pendant cette deuxième partie d'ETP d'architecture entière, on va essayer de voir comment remplir le Data Grid View, comment implémenter le bouton Nouveau client et le bouton Supprimer client. On va commencer maintenant cette deuxième partie. Donc là, on va afficher le code et on va essayer de créer une nouvelle fonction qui s'appelle Remplir Data Grid View. Donc cette fonction, elle nous sert à remplir la liste des clients. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans cette chaîne, inscrivez-vous, appuyez sur le bouton de notification pour recevoir toutes les nouveautés de cette chaîne. Donc comme vous voyez, elle ne retourne rien, donc private void, donc pas de retour. La première étape lors du remplissage d'un Data View est l'appel de la fonction clear. Donc on va vider toutes les lignes qui se trouvent dans le Data Grid View. Ensuite, on va essayer de les remplir à partir de la base de données. Donc comme d'habitude, pour se connecter à une base de données, il faut ouvrir une connexion. C'est pour ça qu'on va utiliser le AllODB Connection, la classe AllODB Connection. Ensuite, on aura besoin d'un lecteur de données. Maintenant, on va passer au niveau de la classe global.cs et on va créer une nouvelle fonction. Cette fonction, elle va nous retourner un AllODB Data Reader. Donc, c'est un lecteur de données à partir d'une table de base de données ou bien de plusieurs tables. Et cette fonction qu'on va créer, ça sera réservé pour lancer les requêtes select. Donc, elle va recevoir comme paramètre une requête. Donc, elle est de type string, ça veut dire chaîne de caractères. Et on aura besoin de lui passer un objet de type connexion. Donc je vais déclarer une variable de type AllODB Data Reader. Ensuite je vais lui affecter la valeur nulle. Là je suis en train de créer un objet de type AllODB commande. Ensuite l'instancier avec le mot-clé new. Et je vais lui passer comme paramètre donc la requête donc, qui se trouve au niveau de la chaîne STR-SQL et l'objet connexion. De la squelette de try. Ensuite, mon objet lecteur de données, il va recevoir donc l'objet commande et qui va appeler executeReader. Donc là, cette fonction executeReader, elle sert à récupérer des données lancées par une requête select. Donc là, on va retourner ce objet dataReader, lecteur de données. Donc, on revient à notre fonction au niveau de form1.cs. Donc là, maintenant, on va appeler cette fonction qu'on a déjà créée. On va lui passer notre requête select étoile from client, ça veut dire récupérer toutes les colonnes de la table client et on va les ordonner par ID de manière descendante. On va lui fournir aussi un objet connexion. Pour parcourir la liste, là, on va utiliser la structure while. Donc, tant que lecteur.read, ça veut dire si j'arrive à lire une ligne au niveau du lecteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ma data grid view, ensuite rows, ensuite appeler la méthode add. Donc, au niveau de add, comment je vais le remplir? Je vais lui ajouter la lecteur.getValue de 0, donc l'indice 0 c'est
la première colonne. Donc dans notre cas, ça sera la colonne ID au niveau de la table client. Lecteur.getValue de 1, ça c'est la colonne nom du client. La troisième colonne, donc elle est d'indice 2, donc getValue de 2. Là, je peux ajouter aussi la conversion PhotoString pour qu'il me convertit le résultat en chaîne de caractères. Puisque on a le nom et l'adresse, ils sont de type texte court au niveau de la base de données Access. Et finalement, là, le quatrième champ, donc ce sera lecteur.getDécimal parce que le solde il est de type monétaire. Voilà, donc, et ma instruction elle finit avec un point virgule. Ensuite, là, je vais appeler la fonction global.seDéconnecter et je lui fournis là la connexion. Bien sûr, après avoir utilisé le lecteur, on doit le fermer donc avec la méthode close. Donc, où est-ce qu'on va appeler cette fonction? On va l'appeler normalement le chargement des données, ça doit être fait au niveau de le chargement de la fenêtre. Donc si vous cliquez deux fois sur l'interface, elle va vous générer l'événement load. Kiff là, si vous sélectionnez l'interface, ensuite vous allez vers les événements et vous cliquez sur load, elle va vous générer ce même événement. Donc là, bien sûr, on doit ajouter les noms de colonnes. Donc là, on aura besoin de 4 colonnes. On a besoin de ID. Donc là, le nom, ça c'est ce qui est utilisé au niveau de code. Et le texte de l'entête, celui-ci, ça sera affiché à l'utilisateur. Donc dans notre cas, ça sera les mêmes là. Donc non, on a besoin de adresse aussi. Donc, et on a besoin de solde. Et ils seront tous là visibles à l'utilisateur. Bien sûr, ça c'est uniquement au niveau de développement parce que par la suite, au niveau si on veut livrer cet exécutable au client, ça ne sera pas utile d'afficher les clés primaires. D'accord, on va les rendre invisibles. Donc là, je vais désactiver l'ajout et la modification et suppression directement à partir du Data Grid View. Donc je veux contrôler tout là au niveau de ceci. Donc là, j'ai une petite erreur apparemment. Donc c'est quoi l'erreur? Si je démarre, donc là il me dit que system.valid operation exception, donc il nécessite une connexion ouverte. Donc le execute reader, le lecteur de données, il a besoin d'une connexion ouverte et disponible. Donc apparemment il y a un petit problème au niveau de la connexion. Donc apparemment on a omis quelque chose au niveau du code. Si on revient là pour contrôler ceci, remplir data grid view, donc on a déclaré la connexion. On a déclaré le lecteur. Donc apparemment, on n'a pas ouvert la connexion. Hein. Donc global.seConnecter. Et la méthode se connecter, on doit lui fournir là la chaîne de connexion. Ça veut dire le provider et le lien vers la base. Donc je vais relancer. Toujours, il y a un petit problème, c'est le même problème qui... Donc je vous conseille bien de lire les avertissements envoyés par le système. Ah, normalement, se connecter doit nous fournir là comme résultat une connexion, donc on doit recevoir cette connexion. D'accord, donc là, il faut lire bien le texte de l'exception pour savoir c'est quoi la source du problème. Donc si on revient là au niveau de notre fonction, donc là, comme vous voyez, global se connecter, normalement on doit mettre cn reçoit, voilà, global.se connecter, donc normalement ça doit fonctionner maintenant. Voilà, donc là il arrive à nous afficher, là dans notre table il y a uniquement une seule ligne. Donc si j'appuie là sur le nombre de clients, il va nous afficher 1. C'est bien jusqu'à maintenant. Donc maintenant on va implémenter le bouton nouveau client. Donc ceci c'est un ajout statique.
c'est pas dynamique, donc on va voir par la suite comment faire les ajouts dynamiques. Ça veut dire que c'est l'utilisateur qui saisit les données qui concernent le client. Donc, si j'appuie deux fois sur BTN nouveau, donc il va nous créer la squelette pour l'événement. Clique sur le bouton BTN nouveau client. Donc, dans notre cas, on doit créer une fonction spéciale là pour lancer les requêtes de type insert, update et delete. Donc on a vu avec les scalaires la méthode execute scalar avec les lecteurs de données execute reader. Maintenant avec les types de requêtes de sort, insert, update et delete, on va utiliser execute no query. Donc il faut faire attention là au choix de méthode à utiliser. Donc là on va créer une nouvelle fonction là, statique, publique. Elle va nous retourner un entier. Cet entier il nous indique le nombre de lignes affectées par la requête. Donc là, exécuter OLEDB action. Donc on va lui fournir là une chaîne qui nous indique la requête SQL et on doit lui fournir aussi une connexion. C'est optionnel, mais là on peut aussi lui envoyer des paramètres. Donc pour la requête SQL, on ne va pas le voir maintenant, mais ça sera vu bientôt. Donc là, on a un tableau d'objets qui s'appelle OBJPM. Donc si on veut envoyer des paramètres avec la requête SQL, ça sera fourni à ce niveau. Donc là, je vais déclarer une variable MB de type entier. On va lui affecter -1. -1, ça veut dire que aucune ligne n'est affectée. Ça, c'est une valeur par défaut. Bien sûr, si la requête réussit, donc cette valeur va changer. Donc, ensuite, on va créer un objet commande, comme d'habitude. On doit lui fournir la requête et la connexion. Donc, SRSQL et l'objet connexion vers la base de données. Maintenant, on va lancer la requête à travers la méthode execute no query. Donc, je vais la mettre dans un bloc try. Donc, premièrement, je vais récupérer les paramètres là. Si j'ai plusieurs paramètres, on va les inclure au niveau de la requête. Donc, for each objet de type objet, donc je vais parcourir la liste des objets qui se trouvent au niveau des paramètres, donc qui sont passés en entrée. Donc all db parameter, donc je vais déclarer un paramètre là, all db. Donc là, par un point value reçoit obj, et objcom.parameters.add, je vais ajouter ce paramètre à la requête par la suite. Là, apparemment, il y a le TP paramètre là qui est en rouge. Normalement, il lui manque new. Donc, mb reçoit objcom.execute no query. Voilà, point virgule. Donc, il y a des exceptions là. Ensuite, on va retourner là MB, ça veut dire le nombre de lignes affectées. Au niveau de BTN nouveau client, on va déclarer une connexion.
Donc comme d'habitude, on va déclarer une connexion, l'instancier, ensuite lui affecter la connexion qui est le résultat de la méthode se connecter. Ensuite là, je dois appeler la fonction que j'ai créée tout à l'heure et je vais lui passer comme paramètre donc la requête et la connexion. Donc exécuter OLEDB action. Comme je vous ai dit là, OLEDB action là, la méthode execute no query c'est réservé uniquement pour les requêtes insert, update et delete. D'accord. Donc pour les requêtes de type select, donc on va utiliser le data reader. Et pour les types scalaires, si on a un résultat scalaire, dans ce cas, il faut appeler la méthode execute scalaire. Donc insert into client, entre parenthèses, je vais indiquer le nom adresse solde. Bien sûr, je n'ai pas indiqué le ID parce que c'est une incrémentation automatique. Cette incrémentation est automatique. Donc là, je vais par défaut, là, comme je vous ai dit, là, c'est une insertion statique. Par défaut, je vais donner nouveau client comme nom, l'adresse et un solde de 50 dinars. Donc comme vous voyez, les chaînes de caractères, ils sont mis entre des cotes. Voilà, et le séparateur décimal, ça doit être un point, sinon vous aurez des problèmes au niveau des requêtes. Donc là, on a fourni la connexion, c'est bon. Maintenant, on va essayer de se déconnecter. Et on va remplir le data grid view, ça veut dire rafraîchir le data grid view, une fois on a fait l'ajout. Donc on va essayer de lancer l'application. Ah, il y a une erreur. Donc faites attention là, il vous dit impossible d'effectuer un nombre. Voilà, donc là, c'est une erreur. Il faut ajouter le mot-clé new. Donc, voilà. Donc là, si j'ajoute un nouveau client, voilà, donc vous voyez que l'ajout est fait avec succès. Et maintenant, si on appuie sur le nombre de clients, normalement, on va trouver 2. Très bien. Donc, notre bouton est fonctionnel. Et maintenant, on va voir que donc, ce nombre de clients, il est dynamique. Donc, à chaque fois que j'ajoute un nouveau client, normalement, il doit incrémenter le nombre de clients par 1. Donc, vous voyez aussi au niveau de l'affichage, c'est trié dans l'ordre descendant. Donc maintenant, on va voir comment implémenter le bouton supprimer client. Donc comme d'habitude là, un bouton, si vous cliquez 2 fois sur un bouton, donc il va vous créer la squelette pour l'événement clic. Ou bien comme d'habitude là, on sélectionne le contrôle, ensuite on va dans les propriétés, la partie événement, et on appuie 2 fois sur le bouton clic. Normalement, ça sera très proche là au niveau suppression de l'insertion. Donc comme j'ai déjà dit là, donc ça sera delete from client. Donc il faut changer la requête SQL. Et on doit indiquer le where, ça veut dire dans quel cas supprimer le client. Donc where id égale. Donc pour concaténer les chaînes, on peut utiliser l'opérateur plus là. Et là, on doit fournir c'est quoi l'id du client à supprimer. Bien sûr, dans notre cas, on va tester avec un exemple très simple. Là, si c'est 1, ça veut dire qu'il va supprimer le premier client de ID 1. Mais si on veut rendre ceci plus dynamique, là, on va essayer de récupérer la ligne que l'utilisateur il a sélectionnée au niveau du data grid view. Et à partir de cette ligne, on va récupérer la valeur de la première cellule, de la première colonne. Donc dans notre cas, ce sera DGV client, c'est data grid view client, .selectedRows de 0. Vous remarquez là que l'utilisateur, normalement, il peut sélectionner plusieurs lignes. C'est pour ça qu'on a dit on va uniquement récupérer l'ID de la première ligne sélectionnée. .cells de 0, donc la colonne d'indice 0, la première colonne ID, .value. Donc là aussi, on doit interdire là que l'utilisateur il appuie et sélectionne deux lignes ou plus là. Donc
au niveau de la propriété multiselect. Donc on va la mettre false et comme ça l'utilisateur ne peut plus sélectionner plusieurs lignes en même temps. Donc là, si je supprime celle-là, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Donc exception là. Donc là, faites attention, il faut sélectionner toute la ligne pour que le delete fonctionne. Donc là, normalement, qu'est-ce qu'on va faire là? Regardez bien là, ça ne fonctionne pas. Donc il a généré la même erreur. Donc il faut faire un traitement pour prévenir et pour prévenir cette erreur. Si le nombre de lignes sélectionnées est égal à 0, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on doit afficher un message à l'utilisateur pour lui dire tu dois sélectionner une ligne entière. Donc on va utiliser pour ceci messagebox.show. Voilà. Donc dans messagebox.show, on va indiquer là le texte à afficher. Sélectionner une ligne ou bien la ligne entière. Donc là, anti/n, ça c'est pour faire un retour à la ligne. Et le plus, bien sûr, c'est pour concaténer les chaînes. Donc cliquez sur le curseur à gauche. Voilà. Donc maintenant, on a le titre de MessageBox. Donc on va indiquer que là, c'est une erreur. Erreur de sélection. Virgule, maintenant, on doit indiquer c'est quoi les boutons qu'on va afficher à l'utilisateur. Donc c'est uniquement le bouton OK dans notre cas. Il n'y a pas plusieurs choix. Donc ensuite, on va indiquer c'est quoi l'icône qu'on va afficher. Donc ça sera l'icône erreur. Voilà. Donc apparemment là, il nous manque l'opérateur plus qui permet de concaténer les chaînes là. Et si donc aucune ligne n'est sélectionnée, on va quitter l'événement. Donc return, ça veut dire on ne va plus terminer le reste du code. Un deuxième cas très important à implémenter, c'est le cas où l'utilisateur il a sélectionné toute la ligne, mais cette fois-ci, on va s'assurer qu'il veut bien supprimer ce client. D'accord? Donc, ça sera un message box pour la confirmation de la suppression. Donc, on va lui dire, voulez-vous supprimer ce client? Donc là, voulez-vous supprimer ce client? Donc, le titre, ce sera confirmation de la suppression. Les boutons, là, ce sera yes, no, oui ou non. Et l'icône, ce sera donc question, question. Et on va voir si l'utilisateur, il appuie, donc, c'est-à-dire si le résultat de ce message bug, ce sera oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, vous voyez bien que le nombre est 2. Donc je vais essayer de supprimer celui-là. Il me dit sélectionner la ligne entière, cliquez sur le curseur à gauche du data grid.
Donc là, c'est le titre de message box, là, c'est le texte, à gauche, l'icône, et ceci, c'est les boutons choisis. Donc, OK. Donc, si je sélectionne tout ça, supprimer client, voilà. Voulez-vous supprimer ce client? Donc, si j'appuie sur non, il va rien faire. Si j'appuie sur oui, il va supprimer et rafraîchir notre code. Donc, et là, nombre de clients, il devient 1. Donc là, rapidement, on va terminer le reste des fonctions donc d'agrégation. Comme on a fait au niveau de count, donc on va lancer maintenant les requêtes. Pour la moyenne, ça sera le mot-clé d'AVG, ça veut dire average, et on va lui indiquer là le nom de la colonne dont on va calculer la moyenne. Donc bien sûr, on va changer le texte qui va recevoir le résultat. On va tester maintenant. Voilà, nombre de clients 2. Là, voilà, donc la moyenne des soldes, c'est 85, donc c'est l'ajout de 120 plus 50 sur 2. Donc la même opération, on va la répéter là au niveau de solde min, solde max, etc. Donc on va changer là le nom de la fonction d'agrégation. On va lui indiquer bien sûr le nom de la colonne. Et finalement, on va lui indiquer là le texte qui va recevoir le résultat de cette fonction. Kiff pour solde minimum. Max là. Donc max de solde. Et là, le texte, on va le mettre à texter solde max. Donc la dernière là, la somme des soldes. Donc ce sera somme, entre parenthèses, je dois indiquer le nom de la colonne. Et finalement là, je vais indiquer que ceci ça sera affecté au texte de name texté somme solde. Voilà, donc tous mes boutons sont fonctionnels. Donc toutes mes fonctions d'agrégation, ce sont des fonctions de statistiques là, donc sont disponibles dans cette interface. J'ai les boutons nouveaux clients, etc. Donc pour faire quelques dernières retouches là au niveau de l'interface, on peut changer là, il y a une propriété très importante, alternating grow default cell style. Donc il a la propriété back color. Donc je peux faire une alternation de couleurs. Donc ce sera une ligne en blanc, une ligne en bleu là. Voilà. Et ceci donc ça offre un aperçu plus professionnel aux utilisateurs. Et plus simple là pour visualiser les différentes lignes du Data Grid View. Ainsi on a atteint la fin de la deuxième partie. J'espère que vous avez bien assimilé les notions qu'on a traitées pendant ce TP. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, inscrivez-vous, c'est gratuit. Appuyez sur le bouton de notification pour recevoir toutes les nouveautés de cette chaîne. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez passé un bon temps durant ce TP. S'il y a des notions qui ne sont pas encore claires, donc vous pouvez les mentionner en commentaire et je vais essayer de répondre à vos questions le plus tôt possible. Bonne journée.